Ok, alors ça c'est un trailer de 53 pieds. Je m'appelle Peter Cox, je suis directeur régional pour Aspera Recycling ici à Vancouver. On reçoit et recycle le tapis de résidence commerciale et aussi le underpad, ce qu'on met sous le tapis dans les maisons et dans les bureaux. Le volume de plastique qui se trouve dans les moquettes, c'est à peu près 10 fois le volume qu'on trouve dans les sacs plastiques quand on parle de déchets. Alors, le plastique qui se trouve dans les tapis, c'est bien plus important que ce qu'on trouve dans les sacs plastiques. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup parlé. Et le taux de recyclage de moquettes en Amérique du Nord, c'est à peu près 3 à 4%. Alors, on est vraiment au début de ce processus. Ici, dans le métro Vancouver, on parle de 30 à 35 000 tonnes par an de tapis et de underpad qu'on lance dans les déchets. À la base, c'est du plastique, ça vient du pétrole et c'est quelque chose qui se laisse recycler. À Toronto, on vient de lancer notre propre processus de recyclage. C'est une machine qui nous laisse couper les fils de nylon sur lesquels on marche. Et ça, on le vend à des sociétés, surtout dans l'État de Georgia, aux États-Unis, où se produit la plupart du tapis pour le marché nord-américain. Aussi, on peut en faire des vêtements avec du nylon et aussi des produits pour les voitures, comme par exemple Ford. Maintenant, ils produisent des produits du moteur qui sont à la base de nylon. Oui, on est à deux avec Ben. Tous les deux, on fait le travail physique. Et il y a des journées où on fait, à deux, on fait 8 000 à 9 000 livres de tapis et de underpad. Alors, à la fin de la journée, on sent quand même qu'on a fait du travail ici. C'est un type de nylon particulier, nylon 6. Donc, ouais, on scanne, on les marque, puis on les trie. Dans la région de Vancouver, au métro Vancouver, on parle de mettre une interdiction sur le tapis dans les déchets à partir de 2015, début 2016. On ne sait pas exactement la date, mais ils sont en train de voir les possibilités. Puis la Colombie-Britannique, eux aussi, ils parlent de mettre une espèce de eco-fee quand on achète du nouveau tapis. Le but dans les 12 mois à venir, c'est qu'on a assez de volume ici pour dire OK, on va faire l'investissement pour mettre en place ici à Vancouver une machine qui nous laisse recycler ici. Mais ça va nous prendre du temps pour arriver à ce point-là. Oui, ça nous nourrit. C'est un bon sentiment de dire à la fin de la journée, on va recycler ce volume de tapis et de underpad. C'est quelque chose de positif.